Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là pour ce premier live de 2026, j'y arriverai pas, avec Albert et une grande partie du bureau fédéral qui sont en direct avec nous à Paris. Alors, je vais laisser Albert présenter les gens qui sont autour de lui. Bonjour, Oui, bonsoir Albert. bonsoir, oui, bonsoir à tous. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. Il est encore temps, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Tout plein de bonnes choses, la santé, et puis pour nous naturistes, une belle saison ensoleillée pour nous retrouver dans la convivialité, la bonne humeur et tout. Oui, donc nous sommes à Paris aujourd'hui donc pour un bureau fédéral. Donc, je vais en profiter pour présenter les personnes présentes. Donc, à côté, donc j'ai Marc, donc notre vice-président, qui est président de la région Auvergne, la plus belle. J'ai Michel, donc présidente de la Bretagne, qui est notre secrétaire adjointe et présidente de Bresnat. Oui, aussi. Vous ne les voyez pas, il y a aussi Jean-Marie qui est donc président de la Normandie et responsable des sports au bureau fédéral. On a aussi donc Régis, qui est administrateur national de la région d'Alsace, la plus belle aussi. Et puis j'ai quelqu'un qui est planqué derrière, donc qui est Nathalie, donc qui est notre trésorière, mais elle est en train de travailler derrière sur des chiffres. Donc voilà. Donc il nous manque Dominique, qui pour des raisons familiales n'a pas pu se joindre à nous. Mais voilà, autrement nous sommes pratiquement au complet ici. Donc ravi d'être avec vous. Donc j'espère que ça va être une soirée de partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous donner toutes les informations possibles. Voilà, donc Eric, pour l'instant, il n'y a pas de… Petit à petit, on va commencer. De toute façon, vous pourrez retrouver ce live en podcast sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez le retrouver sur notre compte YouTube et elle sera en rediffusion sur notre page Facebook et sur notre site internet. Comme l'a dit Albert, le but de ce live, c'est de répondre à vos questions, c'est d'expliquer ce que fait la FFN dans sa globalité, dans ses régions, et remettre un petit peu des explications sur le fonctionnement de la FFN. Je voudrais commencer ce live effectivement pour expliquer comment fonctionne la FFN. La FFN est divisée en régions, c'est-à-dire que vous avez plusieurs régions, vous avez… Alors, PACA, la plus belle région, hein. Vous avez Rhône-Alpes, vous avez Pays de la Loire, vous avez beaucoup de régions. À l'intérieur de ces régions, vous avez des clubs. Ces clubs élisent un président et un représentant de ces régions au conseil d'administration. Et ces personnes-là siègent au conseil d'administration de la Fédération française de naturisme, qui élisent ensuite les personnes qui sont au bureau fédéral. Voilà, en parallèle, vous avez aussi des administrateurs nationaux. Bon, c'est un petit peu technique. Et depuis maintenant 2 ans, pour les licenciés directs, et je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, vous avez un représentant des licenciés directs qui siège au conseil d'administration et qui a droit de vote au conseil d'administration. Donc aujourd'hui, vous avez les licenciés directs qui sont représentés aujourd'hui au conseil d'administration de la Fédération française de naturisme. Alors, on a peut-être une première question. Ces dernières années, depuis 2020, pour renouveler ma carte de membre de la fédération, on me renvoyait un lien pour le renouvellement. Ayant changé d'adresse, est-ce que le lien permet le changement ? Il suffit d'envoyer un mail donc à contact@ffn-naturisme.com et donc on vous donnera la réponse suivant le nom que vous avez. C'est Liliana ou Corinne qui sont là pour vous renseigner. N'hésitez pas, toutes ces demandes, logiquement, elles sont automatiques s'il y a eu des demandes précédentes sur les dernières années. Donc, logiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais renseignez-vous quand même au niveau de nos 2 secrétaires qui sont au siège, donc Liliana et Corinne. Ouais, je vous mets en commentaire le lien, vous verrez dans les commentaires, qui est contact@ffn-naturisme.com. C'est vraiment
votre point d'entrée auprès de la fédération. Ce que je te propose, Albert, c'est peut-être faire un point sur 2025, le nombre de licenciés. Voilà, on va vous dire. Oui, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2025. Donc, l'année dernière, on a terminé sur un petit peu moins de 12 000 licenciés. Hein, nous sommes un petit peu encore en baisse cette année, l'année dernière. À savoir que déjà, au mois de janvier, là, la date d'aujourd'hui, on a un peu plus de 3 000 licenciés. Donc, on est bien parti dans les chiffres. N'hésitez pas, hein, la licence, c'est la promotion du naturisme, hein, c'est aider le naturisme. C'est nous aider aussi quand on va voir des mairies ou quoi que ce soit pour défendre un petit peu des créneaux de piscine, des plages et tout. Plus on sera, plus on est fort. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et prendre de la licence, c'est très important. Rapprochez-vous évidemment des associations ou des centres de vacances qui ne sont pas loin de chez vous pour avoir la licence qui est cette année donc à 26 €. Autrement, comme le dit tout à l'heure Eric, hein, vous pouvez la prendre directement via notre site, hein, elle est à 36 €. Hein, si on jambes tous les frais pour faire ces licences en dehors de nos associations. Alors, juste Albert, peut-être préciser, les ressources de la Fédération française de naturisme pour animer le naturisme en France et aussi le promouvoir et aussi le défendre, c'est la vente de licences. C'est-à-dire que le budget de la FFN tient allez, on va dire à plus de 90% sur la vente de licences. C'est ce qui nous permet d'acheter de l'espace publicitaire, de payer un stand dans les salons bio pour dire le naturisme, pour promouvoir le naturisme auprès du grand public, pour aider les clubs dans l'entretien de leur terrain ou de balisage des plages naturistes, de donner des moyens quand il faut payer un avocat pour attaquer un arrêté municipal interdisant le naturisme. Donc aujourd'hui, la FFN vit essentiellement de ses licenciés. Les centres de vacances agréés payent un petit peu à la FFN, mais c'est vraiment infinitésimal. C'est de l'ordre de, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois, c'est de l'ordre de 1 € l'emplacement de camping et 2 € le locatif. Donc, ce qui fait que vous avez les très très gros centres de vacances vont payer 700 €. C'est rien par rapport à ce que apportent les licenciés. Voilà, je tenais à faire cette précision parce qu'on m'avait posé la question. Donc 2025, une superbe AG qu'on a fait au CHM Ultra. Hein. Donc c'est très 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 bien passé dans une très belle ambiance. Ensuite, on a eu tous les rendez-vous sportifs, le salon, le beach volley principalement. Et donc, je voulais vous donner certaines dates cette année. Donc, le salon du tourisme à Paris aura lieu donc du 12 mars au 15 mars. Hein. Donc, on sera présent avec un stand. On sera à côté du stand de l'Origon. Le beach volley qui continuera par la suite. Donc, le 18 avril, hein, une superbe journée. C'est notre troisième. C'est ça, c'est notre troisième concours. Donc, il est ouvert à l'international. Donc, cette année, il y a eu beaucoup de relais auprès des fédérations internationales européennes. Donc, ça devrait être encore un très beau concours. On est plus de 100 volleyeurs sur la journée. Les gens qui veulent venir en spectateurs et aux supporters d'équipe sont bien sûr les bienvenus. Il y a une soirée disco, bien sûr naturiste à l'issue. Et voilà, c'est du beach volley en salle, c'est à Paris et c'est le 18 avril. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un lien sur la page Facebook et aussi sur notre site internet. C'est un gros événement. 100 places inscrites. Aujourd'hui, on est à 30. 100 places disponibles, on est à 30. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Voilà. Ensuite, alors, des nouveautés cette année au niveau sportif. Hein, donc, on va faire le premier tournoi de golf. Ça ne s'est jamais passé, je crois, sur un endroit naturiste, puisque la Génie est un des seuls centres de vacances dans le monde à avoir un parcours de golf. Donc, le 6 et 7 juin, nous allons… Non, le 6 et 7 juin.
C'est le 6 et 7 juin, c'est le 13 et 14, c'est tir à l'arc. Non, mais bon, c'est pas grave. En juin. Ouais, non, parce que Jean-Marie nous a fait une affiche, mais bon, voilà. Donc le 6 et 7 juin, donc c'est le tournoi de golf donc à la Génie. Ça va être une super journée. Donc c'est pareil, les places vont être chères puisqu'il n'y a que 100 participants. Voilà, je pense que ça va être un très très bel événement sur un très beau centre de vacances avec un très beau parcours. Voilà. Ensuite, il y a le tir à l'arc la semaine suivante qui est le 13 et 14 juin. Mais bon. Donc c'est la semaine suivante et c'est à Montalivet. Donc voilà, c'est pareil, c'est le premier tournoi de tir à l'arc que l'on fait depuis de longtemps, parce que je crois qu'il y en avait eu là des années. Mais un très beau pas de tir aussi à Montalivet avec 14 cibles. Donc c'est pour débutants et experts. Hein. C'est comme le golf, hein. Les débutants peuvent venir aussi. Hein. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors, donc, question, beach volley, faut-il s'inscrire à l'avance comme visiteur? Oui, les visiteurs sont payants. Donc, il faut s'inscrire comme visiteur, tout à fait. Okay. Et dernière nouveauté cette année, donc toujours dans le sport, nous allons organiser un tournoi national de bowling donc à Vichy, et il aura lieu donc fin octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Donc voilà, c'est une nouveauté aussi. On va essayer de faire une belle réunion nationale aussi. Donc, il y a pas mal de joueurs de bowling un petit peu partout sur les terrains. Donc, venez nombreux. Ce sera de superbes rencontres. Je pense que voilà, on va avoir des grands succès avec ces 3 nouveaux rendez-vous. Ah, et tu en as oublié un. Parce que tu en as oublié un et tu vas te faire engueuler. Les jeunes. Non, mais je parle des sports, là. Ah, ok. Bah, les jeunes, ils font du sport aussi. Ouais, je parle des sports. Là. Ben, autrement, oui, alors, donc, autrement, d'autres rendez-vous. Donc, l'AG qui va se dérouler à la Serre de Portelat, hein, donc chez notre ami Marc, là, donc à Clermont-Ferrand. Donc, c'est pareil, en espérant qu'il fasse beau. Donc, ça sera le dernier week-end de mai. Ah, ben la neige aura fondu. Logiquement, il devrait faire beau. Donc, voilà, on alterne tous les ans, enfin, c'est ce que j'essaie de faire pendant mon mandat, centre de vacances, association, centre de vacances, association. Donc là, on sera sur un terrain associatif, donc à la Serre de Portelat, un très beau terrain, très dynamique. Voilà, on espère faire de belles rencontres aussi. Quelque chose à dire, Marc? Non, dans le plus beau pays, mais la piscine sera ouverte. Et la piste noire, normalement aussi. On casse la glace pour Voilà. Et donc, cette année, la commission jeune va organiser un rassemblement jeune chez Apinat. Donc, ça, peut-être tu peux en parler? Bah, si Nathalie était là, elle pourrait plus en parler, mais voilà, elle ne veut pas venir. Mais c'est timide. Elle est timide. Oui, donc on cherchait. Alors, la commission jeune débute, hein, elle a fait ses balbutiements. Et donc, cette année, on a réussi à trouver un point de rencontre pas loin à Apinat, hein, qui est un petit terrain sans trop, enfin, vraiment dans la nature. Et il faut en faire une petite rencontre avec, j'espère, avec beaucoup de jeunes. Voilà, c'est une première depuis longtemps en France. Hein. Donc, on espère que ça va fonctionner. Il y aura des activités en dehors du terrain, mais après, il y a les rencontres aussi au niveau terrain. Donc, c'est une grande réunion dans le patelin à côté d'Apinat. Je ne me rappelle plus. Je sais plus comment la Garnache. La Garnache, voilà, la Garnache. Donc, voilà, on espère vraiment dynamiser un petit peu ça parce que on espère, voilà, les jeunes vont venir au naturisme. Et là, on a tous les ingrédients pour que ça se passe très bien, qu'ils passent un excellent week-end. Alors, juste quelques infos aussi. Donc, tout ça est couplé avec en plus les rencontres jeunes en Espagne qui sont organisées par la FNI. Il y a des jeux en Grèce organisés aussi par des clubs de la FNI. Donc, pour tous les naturistes français et globetrotters, je vous invite à aller sur le site de la Fédération naturiste internationale
ou même de ENAT, qui est tenu par notre ami Laurent de Paris, et vous allez avoir tous les renseignements. Pierre me dit, en avril, il n'y avait pas un tournoi national de natation à Paris. Alors ça, c'est plutôt l'ANP Paris qui l'organisait. Ça, il faut voir avec eux, parce que là, pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait de date. Ils ne nous ont pas donné de date. Non, on n'a pas de date, mais logiquement, ça devrait se faire. Hein, mais bon, c'est l'ANP qui gère ça, c'est pas la fédération. Alors, on l'appelait ça tournoi national de natation à Paris, mais bon, c'est plus quelque chose d'organisé par l'ANP. Alors, une association qui fait beaucoup de choses. Donc, logiquement, d'après ce que j'ai cru comprendre, oui, il y aura un tournoi à Paris de natation. On avait aussi une demande. Alors, quand la plage de Tahiti en Corse, où le naturisme est interdit par la suite d'un arrêté du mois de juin. Donc, la FFN a fait un recours, alors l'URN PACA Corse a fait un recours gracieux par courrier sur lequel nous n'avons pas eu de réponse. Donc, il faudra cette année être très vigilant, voir si l'arrêté est repris en 2026. Et là, à ce moment-là, il faudra passer, je pense, à la vitesse supérieure. Mais j'ai eu des informations comme quoi les naturistes étaient revenus. Donc, voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'association sur place. Et là, ça soulève aussi un autre problème, c'est que la FFN n'est pas une force d'action rapide qu'on puisse envoyer à tel ou tel endroit. La FFN, ce sont des clubs et des régions. Mais si vous n'avez pas de club local, c'est compliqué d'avoir les informations. Donc, on insiste vraiment, le meilleur moyen de promouvoir le naturisme, mais aussi de le défendre, c'est quand des habitués d'une plage se constituent en association. Pourquoi ? Parce qu'un maire veut un interlocuteur. Si vous avez un interlocuteur qui habite à 400 km ou 500 km, ça ne marche pas. Donc, d'où l'importance de créer des clubs locaux, et puis la FFN peut vous aider pour la rédaction des statuts, etc., etc. Mais c'est très important d'avoir des clubs locaux. Or, en Corse, depuis des années, personne ne veut monter une association. Donc, c'est ce qui s'est passé sur la plage de Toreil l'année dernière, puisqu'il y avait des difficultés à savoir comment on allait gérer cette plage naturiste. Et donc, il y a une association qui s'est montée, des habitués qui étaient là-bas, qui s'est montée, et on a eu une réunion avec la municipalité. Alors déjà aussi sur l'appellation, comment on allait appeler cette plage, si c'était une plage réservée, c'est une plage… Alors, la mairie, et c'est la première fois que l'on fait ça en France en appellation sur un arrêté, c'est l'appellation de plage partagée. Donc, c'est un essai que l'on fait. Ça a apparemment très bien fonctionné. On va essayer de prendre un petit peu l'exemple de ce qui se fait en Espagne, où il y a énormément de plages partagées, même dans le midi de la France. Apparemment, on m'a dit aussi qu'il y avait ce qu'on appelait… Il y en a une dans les Landes, à Osgore, de mémoire, qui avait une plage où tu avais des textiles et des naturistes qui étaient mélangés. Bon, c'est de vieilles traditions. Donc là, c'est peut-être une expérience à tenter, effectivement. Une expérience que j'ai eue, moi, lorsque j'ai fait mon congé l'année dernière au Mexique, où on a une plage qui s'appelle Zipolite, un patelin qui s'appelle Zipolite, où vraiment, là, c'est une plage partagée et on se dit que, ben voilà, c'est ça, en fin de compte, la vie en commun, tout le monde, sans regard, sans rien, et sans a priori, et ça se passait très bien. Donc, oui, c'est peut-être ça aussi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu contre ça, mais voilà, c'est pourquoi pas, si ça se passe bien, il n'y a pas de regard vicieux ou quoi que ce soit de méchanceté ou de moquerie. Et j'ai passé de très bons moments sur cette plage au Mexique, et on a fait la même chose à Toreil, puisque j'ai été tenté un petit peu avec cette association, et apparemment ça se passe très bien. J'ai pas eu de retour négatif là-dessus. Donc voilà, les associations, c'est vrai que c'est important. On a énormément de plages en France, sur la côte atlantique, côte méditerranéenne, énormément de plages, et on voit qu'on perd des mètres tous les ans sur certaines plages.
on grignote, on grignote, on grignote. Mais s'il n'y a personne pour défendre ça, je suis désolé, nous, on ne peut rien faire, nous, personnellement. Il faut que ce soit les locaux qui s'unissent entre eux, qui fassent justement des associations, qui se mettent en lien avec les municipalités et avoir un dialogue. Et la fédération peut vous aider avec un appui juridique, avec plein de choses. Mais il nous faut vraiment un ancrage local pour être plus efficace. Tout à fait. Alors, question, c'est où Apinat? Apinat, eh ben, je te conseille d'aller sur le site internet de l'AF et tu trouveras le lieu. À Apinat, c'est dans les pays de la Loire. Hein, c'est ça. Les pays de la Loire, c'est au sud de Nantes. Hein, je ne sais même pas si c'est pas Vendée, je crois. Ouais, je crois que c'est Vendée. Ils sont à la limite de la Vendée. Ouais. De Vendée. Hein. C'est quoi un jeune? Ah, vaste débat. Est-ce qu'on est jeune encore à 77 ans? Non, je pense que c'est jusqu'à 25 ans à peu près. Ouais. Allez, on y va. On s'y attendait. On lit beaucoup de choses sur les réseaux. Pouvons-nous dire 2 mots sur la situation et le cafouillage de communication concernant Héliomonde? Eh bien, bien sûr, on va vous apporter des informations. Donc, j'ai voulu, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, j'ai voulu faire un communiqué, donc justement sur la situation d'Héliomonde, pour éviter toutes ces questions qui peuvent être, voilà, un petit peu farfelues. Alors, on entend beaucoup de bruit. La situation est claire avec Héliomonde. Déjà, on ne l'appelle plus Héliomonde, hein, c'est maintenant la forêt des Azalées. Comme ça. Ce camping est devenu textile à partir du 1er janvier. De toute façon, ça s'est acté. Il n'y a pas à y revenir. Alors, on peut reprendre l'histoire rapidement. Héliomonde, malheureusement, était en déficit. Hein. En vente, d'abord en vente. Parce que ça marchait pas bien, donc ils ont été en vente parce qu'ils étaient en déficit, parce que ça fonctionnait pas bien, le système fonctionnait pas bien. Il y a eu pas mal de changements de directeurs ces derniers temps. Et donc, il y a eu un appel d'offres, hein, et un appel d'offres, il n'y a pas eu beaucoup de postulants pour répondre, et donc Capfun a répondu. Capfun a vu l'opportunité éventuellement de faire quelque chose de bien, parce que au niveau du naturisme. Après, voilà, la stratégie, pour moi, elle n'est pas spécialement bonne par rapport à ça, puisqu'on est en région parisienne et le naturisme peut se faire quand il y a du soleil. Et à Paris, on n'a pas du soleil du 1er mai au 30 octobre. 31 octobre, 30 octobre. Donc, ils ont fait énormément d'investissements, ça vous le savez tous, cette verrière, tous ces mobilhomes qui sont arrivés, hein, ils sont à plus de 3 millions, 3,5 millions d'investissements. Et il est certain que, comme tout chef d'entreprise ou de soi, il faut un retour sur investissement. Donc, ils ont essayé. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont pris le plan B, c'est-à-dire de mettre ce camping en textile. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Faut pas taper, enfin, c'est mon avis, il ne faut pas taper sur Capfun. Capfun font de très bonnes choses pour le naturisme, ils ont fait de très bonnes choses à Arnaoutshot, ils font des très bonnes choses à Bélizy et à la Sablière. Ce sont des campings qui fonctionnent très bien, des gros investissements dans tous ces campings, surtout sur les jeux d'enfants, voilà, pour faire revenir un petit peu les familles, faire venir, donner l'envie aux enfants, donc aux familles de revenir, et ça, je pense que c'est une bonne chose. J'ai eu la direction de Capfun, j'ai eu la direction des campings, de ces campings-là, qui ont créé un sous-groupe libre à nous, donc chez Capfun. Ça fonctionne. On a 3 campings qui fonctionnent. Héliomonde, comme je vous l'ai dit, c'est dommage, c'était un bastion quand même du naturisme. Malheureusement, voilà, il faut se mettre dans la tête que maintenant, c'est un camping textile. Alors, évidemment, les propriétaires qui étaient sur place sont partis, évidemment. Il va sûrement y avoir des actions en justice ou quoi que ce soit, parce que, bon, eux étaient propriétaires sur un terrain naturiste, mais ça ne changera pas la donne que ce camping, pour l'instant, restera textile. Peut-être qu'ils vont se planter en étant textile parce qu'il y a 2 campings l'un à côté de l'autre. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Mais la direction a pris cette décision et
On la comprend pas, mais c'est une décision, je pense, logique par rapport à la situation actuelle. De toute façon, si Cap-Fun n'était pas venu, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de ce camping qui était parti quand même avec des centaines de milliers d'euros en déficit. Alors, juste un truc aussi, Albert, parce qu'on lit effectivement sur les réseaux la position de la FFN, ça relaie le Cap Fun, que fait la FFN pour garder Héliomonde? On rappelle quand même que Héliomonde a eu un agrément FFN très tardif, puisqu'on a fait une AG il y a 4-5 ans, mais jusqu'à présent, elle n'était pas agréée par la FFN, que il n'y avait pas de club FFN à l'intérieur de ce camping, c'est-à-dire que la FFN n'intéressait pas peut-être les résidents, ou sûrement. Et quand je dis que la FFN ne fait rien pour empêcher Héliomonde de passer textile, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux et j'ai dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on rachète le camping? Je veux dire, c'est pas avec le budget de 300 000 euros de la FFN qu'on pouvait faire quelque chose. Apporter un soutien moral, effectivement, aux campeurs, enfin aux possesseurs de chalets, bien sûr que c'est terrible quand vous avez investi dans un chalet et que vous voyez votre petit coin de paradis basculer dans le mode textile. Oui, effectivement, c'est atroce, ça brise un rêve, et puis surtout que Héliomonde, c'était quand même très sympa. Pour moi, j'y suis allé qu'une seule fois à l'AG, c'est un coin de nature. Maintenant, effectivement, un peu comme quand Pascal et Madelon ont vendu à Bélézy, et que certains naturistes ont dit, ouais, mais pourquoi? Qui avait les moyens de racheter ça? Alors, peut-être qu'effectivement, à l'époque de la SOCNAT, alors là, je parle pour les très anciens, si tous les naturistes de France avaient leur licence, puisqu'on parle quand même de 6 millions de personnes qui passent leurs vacances en centre naturiste chaque année, 6 millions fois 30, une trentaine d'euros, je vous laisse imaginer le budget que nous aurions. Et là, ça serait différent. Mais vous ne pouvez pas reprocher à la FFN, soi-disant, de rien faire et de ne pas donner les moyens à la FFN d'agir. Ce n'est pas avec notre petit budget que vous allez lutter contre le poids de ces mastodontes du tourisme. Aujourd'hui, il faut savoir que les campings, c'est une cible de choix parce qu'il y a une très bonne rentabilité et que les Français plébiscitent ce genre de vacances. À un moment, il faut être logique. Si vous voulez que la FFN entende des choses ou puisse agir, il faut donner des moyens. Et il n'y a pas 36 solutions, c'est de prendre sa licence. Oui, et on pourrait rajouter qu'aux Hélios, l'association qui s'est créée pour défendre Héliomonde, j'ai envie de dire, c'est très bien pour vous maintenant. C'est un peu dommage que vous n'y ayez pas pensé avant de faire une association, de faire partie de la fédération. Alors maintenant, nous, d'abord une association, avant qu'elle soit agréée, il faut passer par la région. Et la région d'Île-de-France a vu avec vous qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles pour vous affilier. Donc, nous, derrière, on peut pas, on vous comprend, mais on ne peut pas agir à votre place et défendre quelque chose que vous n'avez pas organisé avant. Alors, Cap-Fun a pris un engagement écrit au moment de la vente pour préserver le naturisme. Renseignez-vous. Écoutez, peut-être, mais en attendant, ils sont maîtres chez eux. Et effectivement, aux Hélios a fait un… Alors, attends, parce qu'il nous arrive… Nos statuts avaient été vus. Alors non, aux Hélios, on vous a répondu, la présidente de région vous a répondu. On vous avait demandé des modifications de statuts, notamment sur la prise de licence et de mémoire que le mot naturisme devait apparaître. Et il n'y a jamais eu de retour sur la région. Donc, c'est la présidente de région qui vous a répondu. Si vos statuts avaient été conformes à ce qu'on a demandé et conformes aux statuts de la FFN, je pense qu'il n'aurait eu aucun problème à ce qu'en AG, vous soyez validé. Voilà. Oui. On ne vous reproche pas de rien faire, mais de cirer les pompes de monsieur Houet. Écoute, si tu trouves que c'est cirer les pompes, d'essayer de préserver aussi des endroits naturistes historiques avec nos moyens, avec ce qu'on peut faire, si tu trouves que c'est cirer les pompes, n'hésite pas à prendre une licence FFN, te faire élire au conseil d'administration et de venir promouvoir le naturisme, Olivier. Tu sais, je pense que
tous les gens autour de la table du CA ne font que ça et demandent que des gens motivés viennent. Mais entre ce qu'on voudrait faire et la légalité et les moyens d'action, il y a quand même un fossé. Faut surtout pas croire qu'on est content de cette situation. Hein. Nous, on est les premiers désolés. Moi, quand j'ai su ça, j'étais en vacances et j'ai passé pas mal de temps au téléphone, que ça soit avec CapFun, que ça soit… Voilà, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça, puis on n'y peut rien. C'est une entreprise, mais nous, on n'est rien à côté. Et pour ceux qui me disent, oui, ils ont fermé 500 naturistes transformés en textiles. Est-ce que c'est la faute de la FFN ou est-ce que c'est la faute des tenanciers de camping qui ont vendu à CapFun? Voilà, le débat est ouvert. Mais voilà, moi, à un moment, j'ai demandé à tous ces gens, vous voulez qu'on fasse quoi? Aucun ne m'a répondu. Donc là, aujourd'hui, Ozelio, et on les comprend, hein, vont en justice pour préjudice. On peut les comprendre, mais à part leur dire, écoutez, bon courage à vous, et puis on espère que vous trouverez une solution avec CapFun. Enfin, on n'a aucun lien, on n'a aucun moyen de pression aujourd'hui sur ces entités commerciales qui rachètent des campings naturistes. Dans le même temps, et ce qui est quand même rassurant, c'est que vous avez des campings textiles, et ça on n'en parle pas, des campings textiles qui passent naturistes, notamment un dans le sud-ouest qui les étangs, merde, j'ai perdu le nom, mais qui est dans le Gers. Vous avez Lillebonne, Lillebonne, le camping de Lillebonne. Vous avez énormément de chambres d'hôtes naturistes qui ouvrent. Vous avez le Coq Rouge qui a ouvert aussi il y a quelques années. Vous avez visiblement bientôt dans la région PACA un camping textile qui va basculer naturiste. Donc j'ai envie de dire, c'est la vie des entreprises. Malheureusement, c'est la vie des entreprises. Mais on a quand même aussi de très bonnes nouvelles là-dessus. Et si vraiment on n'avait pas ces 3 centres qui fonctionnent très bien, qui ont été rachetés par CapFun, qui marchent très bien, oui, on pourrait se poser des questions sur CapFun qui vont racheter tous les campings naturistes pour les passer textiles. Mais on a quand même 3 bons exemples et qui fonctionnent très bien. Alors, on va peut-être pas passer toute notre soirée sur le Héliomonde. On a bien compris qu'effectivement, il y a un contentieux entre les propriétaires de chalets et CapFun. J'ai envie de dire, oui, effectivement, on le constate. Maintenant, quel moyen d'action vous vouliez que la FFN ait? Là, malheureusement, aucun, si ce n'est d'essayer aussi de préserver les campings naturistes aujourd'hui que sont La Sablière, Arnaoutchot et Bélézy. Voilà. Moi, j'ai entendu dire, oui, il faut boycotter. Boycotter, comme ça, les gens n'iront plus et ces campings-là basculeront textile. Donc, la marge de manœuvre est quand même très étroite et on dit essentiellement à tout le monde, il faut raison garder quand même sur ce dossier. Mais je pense que Albert et tout le monde autour de la table comprend le ressenti des propriétaires de chalets qui étaient dans ce petit paradis et qui étaient Héliomonde. Oui, malheureusement. Alors, Juju Le Natu, je fais de la com jeune. On pourrait utiliser prochainement la partie com jeune sur le site de la FFN. Ce serait le moment idéal pour promouvoir notre mouvement auprès des jeunes. Alors oui, ça, il faut que tu voies avec Thierry, puisque c'est Thierry qui gère le site. Donc, tu peux le lui dire. Et on a déjà parlé, alors tu es peut-être arrivé un peu plus tard, mais Albert a parlé de la réunion jeune à Apinat. Ouais. J'en profite là, justement, je fais partie de la com jeune. On a besoin d'une relève en communication. Donc, on est prêt à t'accueillir à bras ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent pourrit tout. Enfin, oui. L'argent pourrit tout, peut-être. Mais on rappelle quand même que l'essentiel même de la FFN, ce sont les terrains associatifs. Et je rappelle quand même que vous avez beaucoup de terrains associatifs dans lesquels vous pouvez passer vos vacances. On peut prendre un bon exemple ici qui est la serre de Portelat, qui est située à Clermont-Ferrand,
qui reçoit du public, qui est un camping associatif avec les valeurs de la FFN et les valeurs naturistes, qui reçoit beaucoup de Français, mais aussi beaucoup d'étrangers, hein, c'est ça, Marc? Bien sûr, beaucoup d'Hollandais, d'Allemands, Belges, Anglais, oui, bien sûr. Le club du président, je ne sais plus si tu reçois aussi des vacanciers. Oui, on est un camping de passage, nous. On est à moitié chemin pour nos amis hollandais à Orléans, donc ils s'arrêtent beaucoup chez nous, 1 ou 2 journées, pour descendre dans le Midi, puis on les retrouve au retour. Ils ont moins le sourire parce qu'ils retournent en Hollande, mais non, mais c'est 70% de notre clientèle, hein, de toute façon. Voilà. Et en Bretagne, il y a beaucoup de campings associatifs qui reçoivent du public, qui sont ouverts l'été et qui c'est superbe. Voilà. Donc, effectivement, on focalise sur les grands centres, mais vous avez plein de petits campings et c'est pas péjoratif. Vous avez, par exemple, je suis passé cet été, le camping de Millefleurs dans l'Ariège, qui est un petit camping très sympa, très familial. Donc, effectivement, il y a ces grands centres qui focalisent l'attention, mais vous avez énormément de campings naturistes en France, tenus par une famille ou deux, et ces campings-là, il faut les aider, que ce soit des campings associatifs ou les campings commerciaux. Le clos, on a aussi là où on fait le tournoi le Clos Barra. Le Clos Barra, voilà. Vous en avez plein. Donc vous avez des campings un peu plus grands comme la Borde, voilà, tenus par un vrai naturiste. Il ne faut pas hésiter à changer d'endroit et à faire vivre nos campings associatifs et les petits campings naturistes pour qu'ils puissent continuer leur activité. Je vais rebondir là-dessus tout de suite, là, puisque une des problématiques des grands campings naturistes, c'est, vous le savez bien pour ceux qui vont, c'est la nudité. Il y a des gros problèmes de nudité, de respect de la nudité sur ces grands campings. Et je le dis souvent, c'est que nous, on est bénéficiaires de ça. Tous nos petits campings, même les petites structures commerciales, vont retrouver plus des personnes qui respecteront cette nudité. Et donc, voilà, je vous dis, on est gagnant là-dessus. Alors, cette problématique de nudité est posée, la question est posée par les directeurs de non-nudité et quand même, c'est les directeurs directement, que ce soit Montalivet dernièrement, Renat ou la Génie, qui nous la posent. Qu'est-ce que la fédération peut faire? Alors, toujours, qu'est-ce que la fédération peut faire? Eh bien, faites déjà respecter la nudité dans vos terrains, faites respecter ce que vous demandez. Mais voilà, on demande toujours la FFN, qu'est-ce que vous faites? Déjà que chacun fasse son travail sur son terrain ou son camping. Et puis voilà, nous on est là, on peut donner des conseils au niveau communication. Voilà, on est là aussi pour faire ça. Mais déjà, faites respecter notre art de vivre, la nudité. Ça, c'est très important. Oui. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une nouvelle génération de naturistes, qui viennent justement dans ces grands centres, parce qu'ils sont venus enfants avec leurs parents ou leurs grands-parents, que l'ambiance est respectueuse et sympa, mais naturiste, c'est être tolérant. Donc, il faut que vous tolériez que je sois habillé. Moi, ça ne me gêne pas que vous êtes nus. Et ça entraîne un espèce de cercle vicieux. Et on l'a lu aussi sur les réseaux sociaux, mais cette textilisation des grands centres. Aujourd'hui, c'est ces mêmes grands centres qui nous demandent de l'aide. Mais c'est toujours pareil. OK, on peut vous aider. Nous, la FFN va promouvoir le naturisme, ses valeurs dans les médias, organiser des événements naturistes. On n'a pas parlé de Madame Naturiste, mais on a un programme pour qu'effectivement, les femmes qui veulent essayer le naturisme essayent dans de bonnes conditions. On peut promouvoir tout ça. Mais après, on est tous responsables. C'est-à-dire que, tiens, je vais mettre un paréo pour aller faire les courses. Non, je suis désolé, tu n'as pas besoin de paréo. Il fait beau, il fait chaud, il fait 35 degrés. Tu n'as pas besoin de paréo. Alors, si tu as un coup de soleil, ça peut se comprendre. Mais quand tu as un coup de soleil, 15 jours ou 3 semaines quand tu es dans le centre de vacances, non. Donc, à un moment, c'est un peu français de dire « Ah tiens, il y a la FFN qui va s'occuper ». Je rappelle que la FFN, c'est 11 000 licenciés. 11 000 licenciés sur quasiment 6 millions de naturistes en France. Voilà, il faut se poser la question. Si on était tous licenciés, on serait aussi puissant que la Fédération de la chasse et de la pêche. Je peux vous dire qu'on serait beaucoup plus entendu. Mais voilà, combien de fois on a entendu
Ah ben oui, je ne vais pas prendre une carte pour bronzer à poil. Ben, résultat des courses, après, il ne faut pas venir chercher la FFN en disant ah ben ouais, mais ma plage, elle a disparu parce que le maire. Ben, oui, mais qui va payer l'avocat, qui va payer, etc. Donc c'est un cercle malheureusement non vertueux. Oui, je voulais dire un truc là. On est des associations. La fédération est représentée en fait par le CA et tout ça, par des associations. Et les associations reposent sur le bénévolat. Tout est bénévole, donc on a besoin de bénévoles dans les clubs parce que le pire qui arrive, c'est quand un club ferme par manque de personnes qui s'investissent. Et là-dessus, on a besoin de gens qui sont motivés pour participer à la vie d'un club. Et si tout le monde donne un tout petit peu de son temps, de ses moyens dans un club, ça permet de fonctionner d'une manière tout à fait tranquille. À Clermont, le Club du Soleil fonctionne comme ça depuis 63 ans. Voilà quoi, c'est quelque chose et c'est tout basé sur le bénévolat. Il est bien entendu que si jamais on devait passer en privé, en gestion privée, je mets des guillemets, c'est n'importe quoi parce que il n'y a aucune raison. Mais bien entendu, ce ne serait pas viable. Le terrain ne serait pas viable pour un privé, quoi. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça, parce qu'il y a le bénévolat permet d'entretenir le naturisme associatif. Et je vous rappelle que les normes environnementales ont explosé et qu'on a perdu des campings, notamment un qui était le Grand Bois. Le Grand Bois est passé textile parce qu'il n'y a pas eu d'investissement pendant des années et que les propriétaires ne pouvaient plus mettre aux normes. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, sur ces normes. Vous avez le CS Essonne qui a pu renaître de ses cendres grâce à des adhérents qui se sont retroussés les manches parce qu'ils n'étaient pas aux normes, ils étaient menacés de fermeture. Donc, tout ça, la FFN donne des coups de main aussi, donne des coups de main financiers. Une partie de vos cotisations partent effectivement à l'achat de panneaux solaires, de cuves de rétention d'eau, etc., pour mettre ces petits clubs, recevant ou pas du public, aux normes et pour qu'ils continuent à exister. Donc, voilà, aller passer du temps dans ces clubs-là, dans ces centres de vacances, on va dire presque, c'est une mission pour préserver le naturisme en France. Bonsoir, allez-vous donner durant le visio le soir les résultats du concours photo de Noël? Alors, écoute, il y en a 3 en face là. Ça fait un mois qu'ils ont le lien et qu'ils doivent me donner leurs résultats. Donc... Ah bon? Ouais. C'est passé Noël? Donc, messieurs, dames, voilà, il y a une grosse attente là-dessus. On fait ça dans les 15 jours. Allez. Alors, est-ce que vous avez pu observer des retombées de la politique 2025 qui constituaient à rassurer les femmes à propos du naturisme? On le met en place maintenant. Donc, il y a Madame Naturiste qui s'est mis en place avec un collectif de femmes naturistes. Donc, elles ont beaucoup échangé, et notamment sur l'approche de comment amener des femmes au naturisme. Elles ont beaucoup discuté et elles se sont dit, moi, quand j'ai commencé toute seule. J'ai failli ne pas commencer parce que je ne savais pas à qui poser mes questions. Je savais pas... J'avais peur du regard des hommes, j'avais peur d'être dévisagé, etc. Donc de là a découlé un flyer donc qui va être publié bientôt par la FFN et des ambassadrices. C'est-à-dire qu'il y a une ambassadrice nationale qui est Anne-Claude, qui est la présidente de Dijon, et on a des ambassadrices régionales. Donc il y en a 2 en région PACA, il y en a 2 en Bretagne, je crois. Et donc, les femmes qui veulent essayer le naturisme en toute tranquillité, elles vont contacter ces ambassadrices. Ces ambassadrices vont soit les accompagner sur une plage, soit sur une séance piscine, répondre à leurs questions. Et je sais que beaucoup d'entre elles, les ambassadrices, veulent organiser quelque chose le 8 mars pour la Journée mondiale des droits de la femme. Voilà, nous, par exemple, à Marseille, Madame Naturiste Marseille va organiser une journée hammam, enfin une après-midi hammam, réservé aux filles, aux femmes pour discuter de tout ça. Mais pour l'instant, non, ça se met en place sur 2026. Par contre, là où on a vu, c'est ce qu'on voit derrière moi, c'est la campagne Stop Body Shaming, où on a eu pas mal de retombées positives vis-à-vis des femmes
et notamment une naturiste qui n'en faisait plus. Et quand elle a vu effectivement la campagne, ça l'a incité à se remettre nue sur un terrain naturiste. Je peux rajouter quelque chose? Oui, je ouais. voulais dire que par rapport à l'acceptation, enfin, pour qu'il y ait plus de femmes dans le naturisme, l'idée de Madame Naturiste, c'est de faire éventuellement des créneaux uniquement réservés aux femmes et vraiment pour que ce soit une découverte du naturisme. Parce que nous prenons la mixité. C'est-à-dire que nous pensons vraiment que les hommes, les femmes peuvent vivre ensemble nus. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que pour démarrer, mais c'est uniquement dans le cadre de démarrer, qu'il est important pour certaines femmes d'être dans un cadre qu'elles estiment plus rassurant. Voilà. Et alors, François nous dit, oui, il y a beaucoup de petits campings qui ne sont pas adhérents à la FFN. Alors, ça vient parce que Albert et le bureau fédéral, mais surtout Albert, ça lui revient, a fait un boulot important auprès des campings. Donc, je te laisse en parler, notamment en 2025. Oui, donc mon cheval de bataille, c'était de récupérer un petit peu tous les centres de camping qui étaient partis ces derniers temps, qui étaient agréés à la fédération. Donc un gros travail, j'ai commencé à travailler sur les gros centres évidemment, qui sont donc Arnaud-de-Schott, qui était Iliomonde, non pas Iliomonde, Iliomonde ils étaient revenus, Euronat, La Génie, Sérignan. Sérignan, ouais. Donc voilà, c'était vraiment des gros centres qu'on a réussi à faire revenir à la fédération. Oui, il y a encore beaucoup de petits campings. Je les ai énumérés sur. Il y en a une centaine de terrains de camping en France qui ne sont pas encore agréés à la fédération. C'est un énorme travail, donc je vais pas non plus aller partout. Ça, je vais déléguer ça à tous nos présidents de région de faire une approche. Voilà, donc. Le but du jeu, c'est de réunir la grande famille, qu'elle soit sur les terrains ou les associations sans terrain, qui soit aussi avec les médias, donc Naturisme Magazine et Naturisme TV, les liens qui sont avec la FEN aussi. Donc, le but du jeu, c'est de réunir toute la famille et qu'on travaille tous ensemble. Il y a de la place pour tout le monde et c'est très, très, très intéressant ce travail qui a été fait donc en 2025, que l'on va continuer. Voilà. Il y a plein de petits campings. Je vois la Petite Brenne, oui. Alors, la Petite Brenne, en plus, c'est ma région. Donc, voilà, il y a plein de beaux petits campings. Alors, justement, on est dans l'Indre avec la Petite Brenne. Tout à l'heure, on parlait de nouveaux campings. Il y a un nouveau camping qui va être créé, là, donc, dans l'Indre, au nord de Vatan, par un couple de Hollandais. Il y a des bonnes nouvelles quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a quand même des bonnes nouvelles et c'est à nous tous de travailler ensemble. On parlait tout à l'heure de bénévolat, on parle de population vieillissante dans le naturisme, mais voilà, on cherche à tout prix un renouveau chez nos jeunes pour prendre le relais, parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre le relais aussi. Alors Albert, tu parles du vieillissement, mais en fait, le sondage que nous avons fait en 2025, on a eu la grande surprise de découvrir que les 25-35 ans avaient plus pratiqué le naturisme, alors naturisme au grand sens, ça peut être un bain de minuit, etc., que la génération aujourd'hui 36-48. Donc en fait, vous avez la génération des jeunes, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ça, ont un rapport avec la nudité un peu plus décomplexé. On a une perte de pratiquants au milieu, dans le milieu, et on retrouve effectivement la génération 60 ans et plus qui l'a pratiqué. Donc, il y a un espoir que le naturisme perdure. Et puis, quand on voit, voilà, président de l'association Air Relax qui va faire un tarif spécial jeune, bravo à vous. C'est comme ça qu'on renouvelle la clientèle d'un centre de vacances. C'est parce qu'on sait que les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent. Et que donc ça permet de les intéresser. On a aussi alors le camping de Lillebonne, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc on a pas mal de choses. On rappellera quand même que le rôle de la Fédération française de naturisme, c'est de développer le naturisme. Notre job, c'est que le grand public ait une bonne image du naturisme, ait envie d'essayer et aille sur les plages naturistes, puis
dans les clubs et pourquoi pas dans les centres de vacances. Notre job, c'est ça, c'est de répondre aux médias. On a eu une très très belle année 2024 dans les médias avec le MUSEM, où on a eu des articles sur le naturisme et notamment sur le naturisme en France dithyrambiques. On est même passé dans le New York Times, le New Yorker, on a eu des reportages télé, on a eu beaucoup de communication. On a assisté aussi, et ça, c'est un gros travail de la part des clubs qui se sont ouverts à la presse. Aujourd'hui, moi, quand j'ai pris le poste à la communication il y a 12 ans, c'était vivons heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, tous les étés, vous avez de nombreux clubs naturistes, quand on fait la journée mondiale du naturisme, qui ouvrent les portes aux médias, qui font venir la presse locale, qui démystifient le naturisme. Et on voit, Marc pourra en parler, des nouveaux naturistes qui viennent adhérer, qui viennent des gens qui viennent découvrir le naturisme et qui deviennent naturistes. Donc, notre job, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'image du naturisme soit diffusée, et c'est notre naturisme, pas le naturisme qu'on a pu trouver il y a 15 ans sur les chaînes du câble, tout le monde voit ce dont je veux parler. On a quand même évité ce genre de reportage maintenant depuis quasiment 10 ans. Donc, je pense que la FFN et les clubs FFN ont beaucoup œuvré pour l'image du naturisme. Voilà, je pense que la fédération, il y a une éthique à cette fédération, avec un mot très important dans notre éthique qui est le mot respect. Le respect de soi, des autres et de l'environnement. C'est la base de notre art de vivre. Le respect, la convivialité, le partage, l'entraide. À partir de là, une chose assez simple pour moi aussi, c'est qu'on n'a pas à imposer notre nudité à une personne qui ne veut pas l'avoir. Ça, voilà. Alors, chacun a sa vision. Moi, c'est ma vision. Notre nudité, elle nous appartient. On la montre à des gens qui veulent l'avoir, mais on n'a pas à l'imposer comme certains veulent le faire dans les rues ou aller acheter leur baguette de pain nue. Donc, ça, pour moi, c'est une base. Et si on respecte ça, les non-naturistes arriveront peut-être plus à nous comprendre. Ce qu'on n'ira pas dans la provocation. Nous, on fait un salon du tourisme à Paris, là, où on voit énormément de gens qui s'arrêtent à notre stand pour nous interroger, et nous parlons du naturisme naturellement. C'est-à-dire comme une chose tout à fait naturelle. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Et des bonnes questions, même si on ne fera jamais de ces gens des naturistes, mais au moins, ils comprennent notre façon de vivre et auront peut-être un autre avis lorsqu'ils se trouveront autour d'une table en parlant entre guillemets, des cul nus. Voilà, nous, on a un mode de vie très simple. Voilà, on vit nu quand le temps le permet. Et voilà, ce n'est pas un tabou, on n'a pas à cacher. Voilà, c'est notre art de vivre. Mais voilà, le respect avant tout. Alors, merci Pierre. Effectivement, ouvrir tous les jours un camping ou une piscine municipale 4 fois par semaine, c'est parfois épuisant pour les trop rares bénévoles en burn-out. Voilà, on peut paraphraser la phrase de Kennedy, ne vous demandez pas ce que la FFN peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la FFN et le naturisme en France. Si certains mettaient toute leur énergie à promouvoir le naturisme plutôt qu'à venir se plaindre sur les réseaux sociaux de la FFN, eh bien, la moitié de la France serait naturiste. Bon, j'exagère, je suis un peu provocateur. Bonsoir Bertrand, bonsoir tout le monde. User, Madame Naturiste est-elle au rendez-vous? Quels sont les premiers résultats de l'opération? Alors, on a décidé ça met du temps à se mettre en place. Ben, c'est toujours pareil, c'est des bénévoles. Les Madame Naturistes ont un boulot, une famille à s'occuper. Donc, ça peut prendre du temps. Donc là, les ambassadrices sont nommées. Les supports de communication, parce que pareil, ça prend du temps, ça paraît pas, mais comme c'est un travail collectif, il faut que chacun donne son avis et qu'on arrive à un document consensuel. Et les premières actions vont se mettre en place. Donc, on pourra faire un point, je pense, fin 2026.
Bon, encore, de couper d'une association où les dirigeants ont la quarantaine. Mais on ne se coupe pas. Si Oselio veut revenir représenter ses statuts et avec la région Île-de-France, pourquoi pas, mais il faut que les statuts soient en accord avec ceux de la FFN. Et on rappelle que ce n'est pas le bureau fédéral qui valide les inscriptions des associations, ce sont les régions. Les régions ont tout pouvoir pour valider ou pas une association. Si une région dit non, ce n'est pas le bureau fédéral qui va passer outre. Voilà, c'est une démocratie participative et à la base du terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eloane, ah ben tiens, Monsieur Commission Jus, branchez-vous sur le compte Instagram de la Commission Jeunesse. Des news arrivent. Voilà, ben Eloane qui est responsable de la communication jeune. Elle n'est pas là. Non, ta mère, elle est derrière là-bas. Elle est planquée, elle s'est planquée. Regarde, elle arrive, ta maman. Regarde, coucou. Derrière. Viens dire bonjour. Tu veux dire quelque chose sur la commission jeune? Donc Nathalie, qui est la trésorière nationale. J'ai fini de verser plein de sous. Bon, parle-nous de ton événement chez toi. Eh ben, pour les jeunes. Happy Naturiste Family va accueillir les jeunes de 15-25 ans mi-juillet. Les dates exactes, je les ai plus en tête. Et puis, voilà, on va les recevoir sur notre terrain. Il y aura des activités organisées par la commission jeune. Nous, on est là simplement pour la logistique, notamment préparer les repas. Voilà. Bon. Et tu peux rappeler les dates? De mémoire. On postera ça sur nos réseaux sociaux. Ça doit être du 11 juillet, il me semble. Je redonne les dates exactes. Ok. Voilà. C'est super. Oui, c'est ça, c'est le week-end du 11 juillet. Ok. On accueillera à partir du jeudi soir jusqu'au lundi matin. Super. Puisqu'on a effectivement nos représentantes féminines, c'est super. En tant qu'homme dans la vingtaine, je remarque l'absence des femmes et des jeunes. Pourtant, je ne pense pas que les femmes soient forcément fermées. Eh bien, écoute, Tristan, voilà, contacte la commission jeune. Tu trouveras sur Instagram et sur le site. Et sinon, tu envoies un message à contact@ffn-du6naturisme.com et ils te mettront en relation avec Eloane. Alors, nous avons un Italo-français qui aimerait vraiment que le naturisme bouge beaucoup plus, même ici en Italie. Nous sommes vraiment mal placés. C'est de l'or par rapport à l'Italie. C'est très peu développé, je trouve. Les gens n'ont pas une bonne compréhension d'un naturisme sain. Eh bien, écoute, Alessandro, merci. C'est vrai que le naturisme en Italie démarre, puisque je crois qu'il y a, Albert, je crois qu'il y a 2-3 centres, je crois, en Italie. Oui, il n'y a pas plus. Mais bon, voilà, ils essaient de se bouger un petit peu, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Pourtant, ils ont des belles plages aussi. Pourquoi la FFM affirme aujourd'hui que la défense du naturisme n'est plus dans ses priorités? Je n'ai pas l'impression qu'on ait dit ça depuis 58 minutes que l'on parle. Pas l'impression qu'on ait dit que la FFN a affirmé qu'on avait abandonné la défense du naturisme. Non, au contraire. Vu tous les week-ends qu'on y passe, les temps de famille sacrifiés pour promouvoir le naturisme, organiser des activités, piscine, hammam, je ne pense pas non, qu'on ait abandonné la défense du naturisme, bien au contraire. Et dès qu'on peut faire quelque chose, tout à l'heure, vous avez eu un post, c'était de Fred Picard, qui est donc notre avocat. Qui disait tout à l'heure que de toute façon la fédération n'avait pas les moyens de faire quoi que ce soit sur l'affaire que l'on a vue tout à l'heure. Nous allons fêter aussi nos 60 ans, et ce sera grâce aux adhérents bénévoles qui sont très importants. Et oui, et Dieu sait qu'il y a une crise du bénévolat aujourd'hui en France et que ça touche toutes les associations, que ce soit le foot. Aujourd'hui, sans les retraités, vous avez les 3/4 des associations qui ferment. Parce que, voilà, qui donne du temps, qui a du temps à donner, de l'investissement, etc.
Hop, bon là, ça. Bon, toujours pareil. Ça sert à quoi si même avec licence, vous n'arrivez pas à empêcher leur fermeture comme à Heliomonde? À un moment, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, on vous a expliqué moult choses. Après, si vous êtes expert en droit des affaires, peut-être mieux que nous, ben, n'hésitez pas à rejoindre la FFN. Mais à un moment, on vous a donné les explications. Alors, hop, on ne peut pas demander à nos campings affiliés d'inciter plus fortement à prendre la licence avec un discours simple. Alors, oui, Arnaud, on le fait. On essaye de… Mais pour la petite histoire, avant, effectivement, les campings demandaient la licence FFN. Donc, on était monté, je crois, à 90 000 ou 100 000 licenciés. 92. Et puis un jour, il y a un gars dans le Bordelais, président d'association, qui a fait un procès contre la FFN. Oui, vous entendez bien. Un président d'association FFN qui a fait un procès contre la fédération en disant que c'était de la vente forcée et que donc il fallait l'interdire. Donc, comment dire? Comment se tirer des balles dans le pied tout seul? Donc, aujourd'hui, effectivement, les centres de vacances ne demandent pas la licence. Alors, comment on peut faire? Eh bien, avec le bureau fédéral, on a décidé que sur notre site internet, nous allions mettre en avant les campings naturistes qui accordaient des bénéfices aux porteurs de la licence. C'est-à-dire que là, on va mettre en place, alors pareil, ça prend du temps, il faut contacter tous les campings, certains ne répondent pas, mais on va mettre en avant tous les campings qui disent, par exemple, en hors saison, j'accorde 10% aux porteurs de la licence FFN sur le coût d'un séjour. Ou je pense qu'on mettra aussi en avant ceux qui offrent, comme le camping à Houpline, de dire nous, on fait une réduction pour les jeunes. Et ces campings-là qui mettent en avant la licence, on va les aider en leur donnant une meilleure visibilité. Donc ça aussi, c'est un changement, puisqu'au départ, il y a encore quelques années, on s'était dit tous les campings au même niveau. Et bien là, pour inciter à ce qu'ils poussent la licence et que nos licenciés aient un intérêt à prendre la licence et donner des moyens à la FFN, il faut en contrepartie qu'ils aient quelque chose. Donc on va mettre ça… Alors, on ne sait pas trop encore si on va faire or, argent, bronze ou 1, 2, 3, mais le débat est lancé avec Albert. Mais voilà, si tu veux en parler, Albert, parce que ça aussi, c'est ta mission d'aller négocier avec les centres. Oui, donc on a mis ça en place là. Donc on va faire la différence entre les centres de vacances qui offrent une réduction sur toute la saison et les centres de vacances qui offrent en basse saison. Et je pense qu'il y a beaucoup de centres de vacances qui trouvent l'intérêt à offrir quelque chose sur les basses saisons parce qu'ils retrouvent les naturistes habituels. Donc mai, juin, septembre. Donc on va avoir beaucoup de campings qui vont accorder donc des préférences hors saison. Donc vous retrouverez ça dans les espaces naturistes donc sur notre site. On va mettre ça en place pour aller dans le mois ça va être fait. Et donc, voilà, ceux qui prennent une licence, ceux qui payent leurs 26 €, ils auront éventuellement moins de regrets à mettre ces 26 € parce qu'ils auront une réduction. Mais je rappelle que cette licence n'est pas simplement le fait d'avoir une réduction, c'est le fait de nous aider, de faire la promotion du naturisme. La licence, elle est avant tout pour ça. Mais bon, s'il y a ce petit côté en plus financier qui peut vous tranquilliser de cette dépense de 26 € ou 36 €, et cette année, il faudra aller choisir dans la région où vous irez. Voilà, il y a des campings. Alors, il y a des campings, et tout à l'heure, Eric en parlait. Nous avons maintenant beaucoup de partenaires avec beaucoup de chambres d'hôtes, de gîtes. Ça se multiplie un petit peu partout, des endroits très, très, très sympas pour pratiquer la nudité. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller dans telle région, allez voir toutes nos structures qui sont agréées à la fédération. Il y a de quoi faire. Alors, je rebondis parce que là, on a cité Camping Verdon-Provence. On a cité aussi, et là, le camping de Lillebonne, donc qui était un camping textile qui a basculé naturiste, et bravo à eux. Et je reviens un peu sur le camping Verdon-Provence. Verdon-Provence, c'était un camping naturiste qui a été racheté par des textiles, dont Mélanie. Et Mélanie,
la famille de Mélanie l'a gardé textile. Alors, la mairie avait imposé que ce camping reste naturiste, mais Mélanie n'était pas du tout naturiste. Aujourd'hui, elle est naturiste convaincue. Elle fait des vidéos sur Instagram pour promouvoir le naturisme, et notamment le naturisme au féminin. Et son camping est plein. C'est-à-dire que son camping est plein quasiment tout le temps. Ce qui prouve que quand on parle du naturisme, et quand on communique et que ça marche, Donc aujourd'hui, j'incite vraiment tous les clubs, tous les centres de vacances à promouvoir le naturisme par les moyens, par les réseaux sociaux, par Instagram, et ça fonctionne. Et c'est comme ça aussi qu'on attirera une nouvelle génération. Ce qui me fait rebondir à la question d'une perte de génération, la faute à qui? Je ne sais pas, puisque vous posez la question, on attend la réponse. Et merci Pierre-Emmanuel. Les bénévoles, il faut leur remonter le moral. Dur de tenir tous les jours. On s'en aperçoit un petit peu sur certains campings qui se mettent en sommeil ces derniers temps parce que il n'y a pas ce relais, quoi. Il y a des personnes qui sont lassées ou qui est vieillissant, et donc le bénévolat, voilà, il n'y a personne pour reprendre, il n'y a personne qui veut prendre ses responsabilités. Être président d'une association, oui, il y a des devoirs, il y a pas de risque, enfin bon, je vois pas où il y a des risques, mais ça fait peur maintenant, donc c'est dommage. Oui, il faut se retrousser les manches, il faut donner du temps, il faut donner de son temps, il ne faut pas compter. Et il y a comme ça qu'on y arrive. Le bénévolat, c'est pas que le naturisme, on l'a dit tout à l'heure, c'est partout. Il y aura de moins en moins de personnes qui voudront se retrousser les manches, et c'est à nous d'essayer de trouver ces gens, leur donner envie, pour arriver à leur donner envie. Et c'est assez compliqué, mais bon, voilà, comme je l'ai dit dans le communiqué des Deux Mondes, on essaie de sauver nos acquis, on essaie de garder nos acquis. Malheureusement, oui, des fois on a des déceptions. Là, on vient d'avoir encore un camping associatif là, que le président arrête, mais il n'y a personne derrière pour reprendre, personne pour reprendre le relais. C'est la perte du bénévolat. Alors, Juju, le coût des terrains de camping sont un gros frein pour les jeunes. Alors, pareil, Juju, on te conseille les petits campings, les campings associatifs. Tu verras, je pense, Marc, tu as le prix d'une nuit? Oui, oui, le prix d'une nuit, c'est autour de 14-15 euros, de toute façon, c'est vrai. Par contre, sur l'adhésion à l'association pour les jeunes, au Club du Soleil de Clermont, donc, qui est responsable, on a fait un tarif de 20 euros d'adhésion. C'est-à-dire qu'on a mis un tarif pour les étudiants. Voilà. Et ça, tu as plein de campings associatifs qui le font. Voilà, donc, parce qu'on n'est pas intéressé par un bénéfice, donc c'est juste pour… il y a un minimum à payer, ce qui est tout à fait normal. Et il faut se rapprocher des associations, justement, pour essayer d'avoir ce genre de tarif. Ce qu'on fait, on fait ça. Et pour les familles, on fait… Pour tous les mineurs, tout est gratuit. On fait offert. Les adhésions sont offertes pour les enfants. Et on a décidé en dessous de 18 ans. Parce qu'on en avait peu. Et la logique veut que pour une famille, pour pouvoir partir en vacances, pour adhérer dans une association, on veut voir revenir des familles. Le coût est très, très important. Donc, du coup, c'est un moyen qu'on a. Donc, vous voyez, dans les associations, on doit pouvoir faire des choses pour les jeunes, justement, d'une manière tout à fait intéressante. Une information que tu viens de parler, donc de la licence offerte, à savoir que la licence FFN est offerte aux jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'année de 18 ans. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi pour ceux qui hésitent. La licence est offerte. Alors, une remarque du camping de Lillebonne. Le problème est que alors, ça, je pense qu'il faut que tu rentres en contact avec Dominique ou Michel ou les filles au secrétariat. Mais voilà, pour essayer de voir ce qui pose problème ou pas. Ensuite, pour les petites retraites, il y a des solutions intéressantes.
Oui, on parle des petits campings qu'il faut aider. Des médias aussi présents lors des bains du jour de l'an. Oui, effectivement. En Normandie, il y a Normandie Naturisme qui est passé sur FR3. Et en Bretagne, on a eu la presse cette année, la presse des journaux. Et l'année d'avant, on avait des enregistrements sur des radios. Et l'année d'avant, on avait FR3 qui est passé aux informations. Il faut les prévenir. Il faut entretenir des relations, ceux qui ont président de région ou autres, entretenir des relations avec les journalistes locaux. Et c'est grâce à eux, ils publiez aussi dans tous vos journaux locaux les événements. Nous, on publie tout et comme ça, les journalistes nous contactent. Exactement. Il faut inviter les journalistes quasiment tous les ans à votre AG, voilà. C'est à la fête du club, c'est très 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 important. Alors, mais nous prenons environ 400 licences par an, tu vois. Ça, c'est le Clos Marot. Donc, c'est bien, les campings échangent entre eux. Qu'est-ce qu'on a tac, tac, tac. Bon, ok, le respect, c'est la base. En 2025, alors non, pas du tout. Non, la grande majorité des articles de presse sur le naturisme, non, pas du tout. Non, alors pas du tout. Le Figaro, je peux vous dire que on a eu des articles dans le Figaro, on a eu des articles dans Libération qui parlaient du naturisme, qui parlaient de la randonnée, parce qu'on a de plus en plus de clubs FFN qui pratiquent la randonnée. Donc, on a eu tout un dossier de presse. On a eu le Figaro Voyage, on a eu un article dans La Croix. Donc, on a eu plein d'articles qui parlaient du naturisme en général. Ça, on en a parlé. Voilà un sujet intéressant. Votre avis sur les lieux naturistes qui n'acceptent pas les hommes seuls, qui peut être judiciairement opposable. Alors, la FFN s'est toujours opposée ça, pareil, Albert pourra vous le confirmer, à la ségrégation ou à la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle ou autre. Après, cela reste, chaque camping est maître de son règlement intérieur, c'est toujours pareil. Vous avez des règlements intérieurs de camping commerciaux, où là, la FFN n'a qu'un rôle d'incitation ou de pédagogie. Et la FFN s'est toujours opposée aux discriminations. Non, mais ça, c'est une évidence. Hein. La discrimination, que ce soit de n'importe quel l'homme seul. Alors maintenant, on a aussi sur les transsexuels, on a beaucoup de choses. Non, c'est impossible. Alors donc, les grands centres de vacances ont une autre façon de faire. Donc, ils imposent la licence FFN aux hommes seuls pour pouvoir rentrer sur leur terrain dans certains grands centres de vacances. Bon, ou un parrainage. Ou un parrainage à Montalivet. C'est Montalivet, je crois, qui fait le parrainage. Donc, oui, pourquoi pas. Hein. Alors, il est certain qu'avec ça, ils sont certains que les hommes seuls qui vont rentrer, étant donné qu'ils sont licenciés à la FFN, normalement, ce sont des personnes qui ne posent pas de problème. Mais voilà, on ne sait jamais. Mais je suis absolument contre cette discrimination. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de campings, même associatifs, qui font de la sélection, quoi. Donc ça, je suis pas. Alors là, j'ai toujours été contre ça. Qui est Madame Naturiste en IDF? Alors, pour éviter effectivement parfois des problèmes, c'est anonymisé, c'est-à-dire que vous avez une adresse mail Madame Naturiste Provence, Madame Naturiste Bourgogne. Aujourd'hui, de mémoire, on n'a pas encore de Madame Naturiste en Île-de-France. On lance d'ailleurs un appel. Si vous avez une Madame, une femme qui souhaite être ambassadrice naturiste sur Paris, n'hésitez pas. Alors, bon, on va pas relancer le débat sur les hommes seuls, mais voilà, hop, on a eu ça. Bon. Exactement, comme dit Lily Le Bon, faites pression avec votre porte-monnaie, allez dans les centres qui acceptent les personnes seules. Tout à fait.
comme on dit, on vote des fois avec ses pieds, mais on vote aussi avec son choix de vacances. Alors, hop, à propos des jeunes, c'est là que j'ai commencé le naturisme à un prix modique. Ouais. Alors après, il y avait aussi à la FFN, il y avait une section qui s'appelait Alizé. Et je peux vous dire que ça, les anciens d'Alizé, qui étaient les jeunes, on en gardait un souvenir impérissable et mémorable. C'était des adultes qui encadraient des jeunes naturistes et parfois des mineurs. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on trouve quelqu'un qui accepte d'encadrer des mineurs dans un camping naturiste. Voilà, c'est malheureusement. J'ai fait mes premiers pas naturistes en France. Bon. Et aux Hélio, enfin, ça sert à rien. On a déjà discuté, on va pas revenir là-dessus. On peut continuer le débat après dans les commentaires, puisque les commentaires apparaissent sur notre groupe Facebook, donc on répondra là. Voulez-vous nous entendre? Voilà, précision. Hop. Aussi, Frédéric Président, le plein air relaxation est un centre naturiste avec un terrain, pas un camping. OK. Alors, Ofika nous dit il y a un CV et gîte chambre d'hôte aussi, ne pas les oublier. On en a parlé au début et c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. On a des agréments et des partenariats de plus en plus nombreux avec des gîtes et des chambres d'hôtes. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Hop. Donc voilà, le naturel, c'est avant tout un idéal d'une nudité collective. Les normes des micro. Alors, les micro, oui, mais c'est aussi une manière peut-être aussi de faire un premier pas sur le naturisme, dans le naturisme. Mais c'est vrai que le naturisme se vit en groupe. Sinon, c'est du nudisme. On ne va pas relancer le débat, mais. Et Tania, qui est toujours de la. Mais tu as un fan club, Marc, la serre de Portelas, c'est. Vous êtes un membre. Ils font des journées découvertes gratuites pour découvrir le terrain. Oui, ça aussi, ça fonctionne. Au lieu de faire une journée porte ouverte, pour tous les gens qui veulent découvrir le naturisme, dans notre club, ce qu'on fait, c'est une journée complètement gratuite où ils viennent, ils passent la journée et ils découvrent le terrain, le naturisme éventuellement, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer aussi, à faire des adhésions. Alors, Club du Soleil, sa bonne nature. Oui, le bénévolat devient un réel problème pour la gestion d'un terrain. Voilà, c'est qu'effectivement, on a parfois des consommateurs de nudité et plus vraiment des bénévoles parce que, oui, c'est bien la piscine d'en profiter, c'est bien le terrain, mais il faut ratisser, il faut… Le club naturiste, à la base, c'est un idéal de société. On l'oublie quand même. Aujourd'hui, on a l'habitude pour beaucoup d'aller dans un centre de naturiste payant, commercial. Bon, ben voilà, les sanitaires sont nettoyés, il y a du personnel, etc. À la base, c'est quand même une communauté naturiste qui est censée promouvoir l'entraide, le respect. Et nos glorieux pionniers, certains ont creusé leur piscine à la pelle, à la main, avec un projet de vie et on va dire des vacances pas chères, puisque c'était le moyen de sortir de son HLM ou de son appartement et d'aller vivre au grand air. Mais avec un esprit de communauté. On l'a bien vu lors de l'expo au Mucem. Alors effectivement, ça se perd. Mais quand vous le vivez, c'est quand même génial à vivre et c'est une très très belle expérience. Hop, alors, c'est bien, ce live-là, on a du monde et c'est très bien, ça interagit. Le Clos Marot, on fait également l'accueil vélo au Clos Marot à moins de 10 €. Ah, bravo. Hop, pareil pour nous, les adhésions sont gratuites. Y a-t-il des dames qui regardent ce live? On ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a pas. Les gens ne s'inscrivent pas en donnant leur genre. Avec la plage du soleil et naturiste à Merville, ou plutôt de bons rapports avec les journalistes locaux. Alors,
des nouvelles mairies et les nouvelles mairies de mars prochain. Tu oui. veux parler sûrement des élections? Eh ben, c'est le moment de questionner vos candidats au municipal. Nous, par exemple, à Marseille, Thierry Spangier, que les espérantistes naturistes connaissent bien, envoie des courriers systématiquement pour demander un créneau piscine. Et bon, alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de retour, mais c'est le moment, surtout dans les communes, les agglomérations, d'aller voir les candidats et leur demander est-ce qu'ils seraient prêts à accorder un créneau piscine à une association naturiste. Et surtout, comme je disais, défendre déjà nos acquis. Parce qu'il y en a pas mal qui craignent leur plage et leur canot piscine. Donc là, c'est aussi déjà conserver nos acquis déjà avant tout. Le site FFN Pro est à revoir et laisse au président de l'association de mettre à jour ses fichiers. Bon, ben ça, pareil, mais on fera peut-être un live avec les responsables associatifs et les responsables de camping pour reparler des FFN Pro. Dans mon association, j'ai pas mal d'hommes seuls, ça se passe très bien. Et ben, nous aussi, à la NP Marseille, il y a quasiment 80%, non, un peu moins, 70% d'hommes. Ça se passe très bien. Et on fait de belles randonnées dans les calanques. Et dans les associations, petit à petit, ils sont de moins en moins seuls après. Ouais. Alors, précédemment, dans la région Centre-Loire-et-Cher, j'ai eu le plaisir de venir fréquemment aux soirées piscines du Grand Chambord. Oh. Et même pour passer le déjeuner du dimanche. Eh ben, président, c'est quand ta prochaine soirée? C'est demain soir. Vous êtes complet? Bon, on est à peu près 80. En gros 80, mais voilà. Donc, non, c'est quelque chose qui va bien fonctionner aussi. Un très bon week-end. Et le prochain, ça sera fin mars, le dernier week-end pour cette année, pour la basse saison. Il faut participer au forum des associations. Et effectivement, et ça aussi, c'est une nouveauté ces dernières années, c'est que la FFN a poussé les associations à faire les forums associatifs. Et alors on va reprendre à Pinat parce qu'on les connaît. Voilà, ils sont insérés dans le tissu associatif de la Garnache. Ils participent aux activités de la commune et donc ils sont insérés dans le tissu associatif local. Et ça se passe très très bien. Et c'est plus facile après d'aller demander des choses au maire. Démarrer un projet pour trouver une solution telle qu'elle est développée au Grand Chambord. Pour cela, il me semble essentiel d'avoir le soutien et les conseillers de la fédération et leur retour d'expérience. Pouvez-vous m'aider dans ce projet? Oui, il te suffit de contacter le président de région de la région où tu es. Tu trouveras l'organigramme sur le site de la FFN et de présenter ton projet. Mais au contraire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Non, mais ça, c'est certain. De toute façon, il y a de quoi faire. Bon, alors, nous, on a eu la chance parce qu'on est venu nous chercher. C'est pas nous qui avons été cherchés pour le Grand Chambord. Mais c'est vrai qu'il suffit d'aller chercher. Alors, les présidents de région, c'est pareil. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Nous, on vient d'avoir l'expérience. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a Châtelaillon, qui est une semaine naturiste en centre, dans un spa, dans le Thalasso. Et le but du jeu, c'est de trouver en France d'autres semaines naturistes dans toute la France. Donc là, c'est un travail que je vais faire, mais aussi je vais demander aussi au président de région de se rapprocher de toutes ces thalassos. Je vous dis, ça fait 25 ans, je crois que ça existe à Châtelaillon. C'est une semaine idéale, idyllique. Donc, on va avoir des touches sur Quiberon, je crois, et puis l'île de Léron. Mais bon, à essayer de trouver des semaines comme ça, un petit peu sur toute la France. Et ces créneaux piscines, je pense qu'il faut faire du travail. Il faut aller de l'avant, il faut aller voir. Et je pense, on en a quand même pas mal, hein. On en a quand même beaucoup de créneaux piscines. Hein. Et vous allez retrouver sur le site, justement, dans les espaces naturistes, maintenant il y a un créneau aquatique où vous allez pouvoir retrouver toutes ces séances piscines par région.
Et ça va être assez intéressant aussi à mettre en place. Et puisque très important les bonnes relations avec les municipalités, voilà, effectivement, et ça fait des années que nous souhaitons faire le congrès des maires de France. Parce qu'on pense que c'est effectivement un endroit où on doit faire du lobbying et il faut y être. Seulement, le coût d'un stand est astronomique puisqu'on est quasiment à 8 ou 9 000 euros le stand, si on veut, ouais, plus après les hébergements, etc. On était quasiment à 10 ou 12 000 euros. Oui. C'est un coût qui est important, mais on souhaite y être. Donc là, c'est toujours pareil. Si on doit sacrifier 12 000 euros dans le budget, ça fait un gros trou. Mais on sait qu'on doit finir par y aller pour faire du lobbying. Et effectivement, on est en train de travailler avec Corinne, notamment à la FFN, sur un dossier qui s'appellera Naturisme et République, pour justement donner des arguments à nos responsables locaux d'associations quand ils vont voir les maires, parce que bien souvent on leur dit « Ah mais oui, mais si je vous donne un créneau naturiste, il va falloir que je donne des créneaux confessionnels. » Donc on va leur expliquer que non, le naturisme, il est républicain, puisque c'est tous égaux, quelle que soit l'orientation politique, la couleur de peau, la religion ou autre. Donc voilà, il y a un gros travail de formation et de lobbying à faire qui incombe effectivement à la FFN. Mais ça, c'est toujours pareil. Il faut des juristes, il faut arriver à avoir du temps pour créer tout ça. Je n'ai pas vu la promotion de la semaine naturiste. Je pense que tu parlais de la Thalasso. En fait, je pense qu'ils sont tellement pleins. Naturisme Magazine en a parlé. Il était sur le site, mais il s'est plein très, très vite. C'est blindé, hein. C'est 120 personnes, mais c'est 80% de la clientèle habituelle qui revient tous les ans. Mais c'est voilà. Donc le but du jeu, c'est de trouver des autres semaines. Ils veulent pas en refaire une deuxième semaine, évidemment, parce que ils ont des abonnés et ça leur fait des semaines en moins. Donc, mais on va travailler dessus pour trouver des semaines naturistes en France dans des Thalasso. Jean-Luc, les statuts de l'ASCN de l'OCAD vont changer. Qu'en pensez-vous pour le nombre de licenciés de cette association? Oui, donc une grosse problématique avec cette association qui a décidé de ne plus imposer la vente de licences à ses adhérents. Donc, par rapport à nos statuts, si une association affiliée à la fédération ne vend pas de licence à ses adhérents, elle ne peut plus être affiliée à l'association, à la FFN. Donc, ils auront une AG bientôt, là, donc je pense que malheureusement, ça va être acté et la SCN va être désaffiliée de la fédération. Alors, par rapport à ça, donc, il se trouve dans le village de Cade, qui est un petit peu géré par la FUL, qui gère un petit peu tout ce qui est locatif. Et donc, on va essayer de trouver un compromis pour essayer d'arranger un petit peu tout le monde. Mais bon, c'est dommageable. J'ai eu encore le président hier ou avant-hier. C'est dommageable. C'était pas notre souhait. Donc, ils vont faire un essai cette année parce qu'en fin de compte, ils nous disent qu'ils pourraient faire beaucoup plus d'adhérents, mais qu'il y a beaucoup d'adhérents qui ne veulent pas la licence. Donc, c'est une décision qu'ils ont prise en CA. Et c'est très, 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 très regrettable. Donc, je retournerai les voir au mois de juin, voir un petit peu la situation. Mais voilà, ça va nous faire un cas à part dans notre paysage naturiste avec la FUL qui va avoir un agrément à la fédération parce qu'il faut à tout prix qu'on garde quand même notre emblème FFN dans ce village naturiste, ce super village naturiste. Et on va voir ce que l'on peut faire. On va essayer de trouver un compromis, mais malheureusement, la SCN devra être désaffiliée au mois de mai à la prochaine AG. Albert, je pense à notre conversation, le naturisme urbain, je pense que c'est un bon moyen de promouvoir le naturisme. Effectivement, c'est un très bon moyen et surtout d'attirer un jeune public qui vient essentiellement pour l'expérience. Et on l'a vu au MUSEM, voilà, on a fait 9 visites naturistes.
la moitié, c'était des jeunes et c'était des gens qui s'étaient jamais mis nus en présence d'autres personnes. Donc, effectivement, le naturisme urbain est un très bon moyen d'attirer, de faire découvrir le naturisme. Encore faut-il après qu'il perdure, qu'il continue. Mais après, aujourd'hui, on a quand même quelques musées qui viennent nous chercher. Au mois d'août, il y a eu, Jean-Marie, tu y étais, à la fabrique d'aiguilles, voilà, ça fait déjà 2 fois. On va avoir un musée aussi de la préhistoire vers Perpignan qui va refaire une session en visite naturiste. Oui. Donc là, aujourd'hui, ce sont les musées qui viennent nous chercher. On a aussi les bowling qui se font. Donc voilà, c'est effectivement un très, très bon moyen. Et bien, quelques années, on avait aussi le musée de l'hyperréalisme qui Oui. était un franc succès et où il y avait énormément de jeunes aussi qui sont venus à Lyon et à Paris. Sans la présence dans les salons grand public, est invisible pour les non-naturistes. Effectivement, c'est bien pour ça que l'on fait celui de Paris avec un grand trafic de gens qui passent nous voir. Voilà, donc toujours par rapport au moyen, évidemment, le budget de la fédération, on essaie de gérer ça au mieux. On faisait aussi le salon soit à Lille, soit à Nantes. Donc, malheureusement, cette année, on n'en fait qu'un parce que ça coûte très, très cher de faire un salon, notamment celui de Paris. Voilà, c'était l'atelier Bourrin, effectivement, Eh bien, écoutez, on est à 1 heure, quasiment 1h30. Je ne pensais pas qu'on resterait aussi longtemps, mais c'est bien, il y a eu des échanges. Alors, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais je pense qu'on continuera. Bon, voilà, on a bien compris que certains étaient là pour plus polémiquer sur la FFN que d'apporter des solutions constructives. Et dans l'ensemble, c'est un très, très bon live. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous devez contacter la FFN, c'est contact@ffn-du6naturisme.com. Le prochain rendez-vous, c'est le beach volley. Donc, on vous attend nombreuses et nombreux pour participer à cet événement, puisque c'est ça aussi, dire le naturisme et le promouvoir. Ils peuvent venir nous voir au salon aussi, donc à Paris, très bientôt, au mois de mars. Voilà. Oui, donc très belle participation. Merci à tous. Donc c'est toujours constructif et puis le partage c'est essentiel chez nous, chez les naturistes. Merci à tous. Puis bonne soirée et bon week-end. Et si vous souhaitez poser des questions que vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez les mettre en commentaire et on vous répondra. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.